Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez très bien dans le Seigneur. De mon côté, je bénis l'Éternel. Tout va bien et nous sommes au début de cette étude très approfondie, systématique de la Bible. La thématique concerne l'enlèvement de l'Église, les derniers événements qui viendront sur cette terre, puis la fin, d'accord? Et plusieurs se posent des questions. C'est quoi l'enlèvement? Et qui sont ceux-là qui seront enlevés? Oui, on se dit ceux qui sont adorateurs de Dieu, les élus, tout ça, mais quel type d'élus? C'est-à-dire que ce sont tous ceux-là qui vont au culte, qui adorent Dieu aujourd'hui, qui seront enlevés. Et à quel moment cela va se passer? Est-ce au début de ces événements malheureux, de cette catastrophe-là, ou bien au milieu, ou bien vers la fin? À quel moment l'enlèvement de l'Église aura lieu? Puisque les gens ont la crainte. Est-ce que nous allons souffrir tout ce qui est écrit dans Apocalypse? Est-ce que le Seigneur va nous laisser souffrir toutes ces choses? Est-ce qu'il ne va pas nous enlever avant ces moments-là? Et à quel moment vraiment? Et cette étude est une étude basée sur la curiosité et beaucoup plus de tact, de sagesse, parce que il faut l'avouer, j'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir prendre la parole là-dessus. Et je crois que le Seigneur va nous aider, il va nous communiquer son cœur à travers chaque passage, chaque écriture que nous allons lire et étudier. J'espère que vous allez garder votre Bible, lire et surtout méditer. Méditer, c'est chercher ou bien rechercher le cœur de Dieu et rechercher la révélation. On peut lire, méditer sans pouvoir recevoir la méditation et la révélation du Seigneur. Alors, je vous en prie, et recommandons-nous entre les mains du Seigneur qu'il nous dirige pleinement afin que nous rencontrions ce que c'est que son cœur. Tenez-vous bien, si vous êtes faible dans la foi, je vous recommande de ne pas suivre cet enseignement. Mais si vous êtes un peu avancé, vous êtes curieux, vous voulez comprendre, vous voulez aller loin et savoir ce que c'est que le cœur de Dieu, alors nous pourrons y aller ensemble et de façon systématique, approfondie. Si ça ne va pas à votre niveau et vous avez des questions, n'hésitez pas de nous revenir. Moi, je suis Mediba du Bénin, votre frère, et nous allons pouvoir marcher ensemble pour aller à la découverte de beaucoup de choses qui sont cachées dans cette grande thématique. Eh bien, nous allons démarrer avec un passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Bien-aimé, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il est question de la première résurrection. Oui, vous savez qu'il y aura deux résurrections, bien sûr, il y aura deux résurrections. Et aujourd'hui, je vais me contenter de cette première résurrection et de vous expliquer, de vous dire ce que je comprends. Et évidemment, je serai ouvert à vos retours, à vos commentaires, à vos idées par rapport à cette thématique, en tout cas par rapport à cette première séquence, et on pourra se compléter. Je crois que c'est en cela que nous pourrons mieux avancer et aller très loin. Du coup, un Thessalonicien nous parle de la première résurrection. Et de là, nous allons bouger et aller dans certains passages pour maîtriser et aller voir même ce que le Seigneur Jésus a dit de son vivant à propos de la première résurrection. Et après cette séquence, je parlerai de la deuxième résurrection. Et attendez-vous à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont sauvés, mais qui ne seront pas enlevés à la première résurrection. Ça, c'est clair. Il y a des gens qui sont sauvés, bien sûr, ils sont sauvés, mais qui ne seront pas enlevés. Bien qu'il y aura l'enlèvement de l'Église, il y a ceux-là dont je parle maintenant qui ne seront pas enlevés. Je vous parlerai de ceux-là tout à l'heure et bien évidemment dans la deuxième séquence. Et vous verrez qu'il y a des gens qui vont rater l'enlèvement bien qu'ils soient sauvés. Bien-aimés, c'est pour ça que je dis que ceux qui sont faibles dans la foi, qu'ils ne suivent pas cet enseignement. Je leur prie de laisser carrément parce que ça pourrait bouleverser leur foi. Il y a beaucoup de gourous dans le monde spirituel qui n'en parlent pas parce que ça paraît beaucoup plus compliqué. Et je ne leur en veux pas, mais l'heure est quand même venue pour que nous autres, nous arrivions à traverser ou carrément
transcender cette barrière-là et aller dans cette dimension qui concerne la première résurrection, l'enlèvement de l'Église. Qui sont ceux-là qui seront enlevés? C'est important. Allons-y. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. À partir du verset 13, je lis la parole du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ici, Paul est en train de parler aux Thessaloniciens, mais à propos de ceux-là qui sont morts, c'est-à-dire des gens qui dorment déjà dans le Seigneur. Ici, il parle de ceux qui sont saints, ou bien des gens qui étaient saints et qui sont morts dans le Seigneur. Leurs frères qui sont encore vivants, qui sont des Thessaloniciens, bien évidemment, Paul les console pour leur montrer l'espérance qu'il y a après cela. C'est-à-dire, ils dorment, mais vous les retrouverez. Vous comprenez? Vous les retrouverez. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous affliger par rapport à ça parce que vous les retrouverez bientôt. Ils dorment simplement. Donc, il parle ici des saints qui dorment. Amen. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez, c'est-à-dire les saints qui sont vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire, si aujourd'hui, nous prenons notre cas, nous sommes vivants, nous sommes sauvés, nous sommes vivants, nous sommes restés, et nous attendons l'avènement du Seigneur. Il y a des gens qui sont déjà morts avant nous, les Paul, les apôtres, en tout cas jusqu'aux prophètes, tous ceux-là qui sont morts, qui sont des saints. La Bible dit que nous serions vivants pendant qu'il va arriver. Nous n'allons pas les devancer, mais plutôt ce sont eux qui vont être enlevés premièrement. Eh bien, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire ceux qui sont dans les tombeaux, c'est-à-dire au séjour des morts, vont sortir, puisque le séjour des morts c'est sous la terre. Ils sortiront premièrement. Ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire les saints qui seraient vivants, qui seraient sur cette terre, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées. Ici, comprenez bien, quand on dit l'enlèvement, il s'agit uniquement des saints. Il ne s'agit pas de tous les hommes. Vous comprenez? C'est-à-dire tous ceux qui constituent le corps de Christ de par le monde entier et qui seraient restés vivants sur la terre en ce jour-là seront enlevés. Et en ce temps-là, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, c'est-à-dire avec ceux qui sont déjà morts et qui sont sortis premièrement avant nous, là. Nous serons avec eux sur des nuées, c'est-à-dire dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour donc consoler les Thessaloniciens qui étaient affligés par leur mort, c'est-à-dire leur défunt, pour leur montrer qu'en réalité, ceux-là qu'ils ont perdus, qui sont des saints, ils seront ressuscités, mais ils nous devanceront et nous serons aussi enlevés, nous allons laisser ce corps corruptible et prendre un corps incorruptible et pour les rattraper dans les airs, sur des nuées, nous allons rencontrer le Seigneur et nous serons avec lui pour toujours. Amen. C'est-à-dire, après cela, il y aura donc la période des noces avec le Seigneur lui-même, puisque c'est lui l'époux, et nous sommes les épouses, ou bien nous sommes l'épouse de façon générale. Il y aura la période des noces. Après la période des noces, il y aura donc la période de 1000 ans, c'est-à-dire le règne de 1000 ans avec le Seigneur. Nous allons aborder tout cela avec le temps et en évoluant pas à pas. Et ici, il faut comprendre que c'est la première résurrection. Mais quand on reste seulement dans un Thessalonicien, on ne comprend pas clairement et tout ce dont il est question, mais quand on va lire et méditer les paroles du Seigneur lui-même dans Matthieu chapitre 24, 25, en tout cas, on comprend clairement ce que c'est que la première résurrection. Du coup, chercher la première résurrection dans Apocalypse, c'est se perdre. Vous allez vous perdre, c'est-à-dire vous allez mélanger les choses. La première résurrection et la deuxième résurrection, c'est déjà abordé
dans les évangiles, c'est déjà abordé aussi dans certaines épîtres. Maintenant, nous sommes en train d'évoluer pas à pas pour comprendre. Pour comprendre le contenu carrément, ce que c'est que l'enlèvement, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, la première résurrection, bien sûr, ceux-là qui seront bien évidemment enlevés, qui sont ceux-là qui seront laissés, même parmi les saints. On va voir, eh bien, allons dans Matthieu chapitre 24. Recherchons ce passage rapidement. Eh bien, nous sommes dans Matthieu chapitre 24, c'est pour nous rassurer, ou carrément pour être éclairés et être rassurés par l'Esprit Saint. Lisons à partir du verset 1, Matthieu 24 bien sûr. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Vous voyez ce qu'il dit ici? Si nous prenons ce passage du verset 1 au verset 2, est-ce que c'est au moment est-ce que ça va se faire pendant ou carrément avant l'enlèvement de l'Église ou bien après l'enlèvement de l'Église? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, lisons un peu, on va comprendre dans la suite. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous voyez la question pertinente qu'ils ont posée? Et regardons si Jésus va répondre clairement sur cette question ou bien il va dire autre chose. Ou carrément, quelle stratégie va-t-il utiliser pour pouvoir répondre et satisfaire à leur cœur? Voyons un peu, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Je vais marquer une pause pour parler d'un point capital. Dans le verset 5, la Bible a parlé de séduction. Qui est susceptible d'être séduit? Est-ce les gens qui sont déjà dans la perdition, des gens qui sont déjà païens? Est-ce que c'est ceux-là qui vont être séduits ou bien les élus? On emploie le verbe séduire lorsqu'il s'agit, carrément lorsque le sujet n'est pas dans le domaine corrompu ou carrément dans le domaine des ténèbres ou carrément dans le domaine du désordre. Est-ce que vous me suivez? Celui qu'on veut séduire, c'est celui qui n'est pas encore de notre camp. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si je suis corrompu et que je vais séduire quelqu'un et l'amener à vivre ma vie, la vie sale, la vie désordonnée, je vais utiliser des ruses pour pouvoir l'amener à mes objectifs. Ça veut dire que celui-là n'appartient pas à mon camp. Ça veut dire qu'en réalité, les gens qui seront séduits, ce sont ceux-là qui sont appelés. Amen. Et ceux-là, ils seront séduits, bien sûr, beaucoup. On continue. Dans le verset 6, il dit quelque part, « Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Ça veut dire quoi? Ces choses vont arriver avant l'enlèvement. Amen. Et la suite nous dit clairement. La suite nous éveille mieux. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. Ça se passe actuellement, oui. Et un royaume contre un royaume. Ça se passe déjà. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ça se passe déjà. Mais il y en aura de plus graves après. Bien sûr. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'on va constater guerre de nation contre nation, tremblement de terre, famine par ici, tout ça par là, nous pouvons nous dire déjà que ça, c'est le début. Vous voyez ça? C'est le début. Donc, en réalité, on pourrait déjà dire que nous sommes au début.
de toutes les douleurs. Amen. Verset 9. Alors, on vous livrera au tourment. C'est-à-dire les élus. Nous qui sommes sauvés, nous allons vivre des tourments. Et il y en aura déjà qui vivent ça. D'ailleurs, à partir des apôtres. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Qui sont ceux-là qui succomberont? C'est-à-dire des gens qui font partie des élus, bien sûr. Et ils se trahiront. Se trahir, c'est-à-dire que nous sommes du même camp, mais quelqu'un d'autre va chercher à se rendre de l'autre camp. C'est-à-dire du camp du diable, du camp de Satan, des ennemis. Plusieurs se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Vous voyez ça? Plusieurs succomberont. C'est-à-dire, ceux qui vont succomber, c'est des gens qui sont déjà éveillés, qui sont déjà appelés. 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Qui sont les gens qui seront séduits? Oui, c'est possible que des gens de l'autre bord soient séduits, mais comprenons que des gens qui sont appelés vont être aussi séduits. 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire la charité, l'amour du plus grand nombre. C'est toujours en grande partie des élus qu'on parle. 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce terme, ou carrément cette phrase, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on parle du salut ici, il ne s'agit pas du salut de l'esprit. Non, c'est déjà accordé par le sang de Christ. Mais le salut dont il parle ici, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Parce que les gens pensent que lorsqu'ils sont sauvés de leur péché, oh là, c'est fini. Non, c'est faux. C'est faux. Bien-aimé, vous pouvez être sauvé de votre péché, ou même de vos péchés. Vous pouvez être parmi les saints. Mais si vous ne faites pas attention, si vous ne gardez pas la persévérance, si nous ne gardons pas la persévérance, puisque je suis dedans, nous pouvons rester et souffrir toutes ces catastrophes jusqu'à la fin. C'est-à-dire nous allons rester sans être enlevés pendant que le Seigneur va venir lors de la première résurrection. Amen. Que cela ne vous renverse pas, tenez-vous bien, je vais expliquer. 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. C'est-à-dire, dans tout ces sarcasmes, ces péripéties, ces complications, ces tribulations, ces persécutions, ces tueries, ces guerres de part et d'autre, nation contre nation, nous allons comprendre que l'évangile ne va pas s'arrêter. Ou bien l'évangélisation ne va pas s'arrêter, ça va progresser. Même jusque dans les lieux où il y a toutes ces persécutions, toutes ces guerres-là, l'évangile va persévérer, va continuer à être prêché. C'est-à-dire que lorsque cet évangile va être prêché partout, la fin va venir. C'est-à-dire la fin de quoi? La fin de nous autres. C'est-à-dire la fin de nos douleurs. Ce n'est pas encore la fin du monde. Les gens doivent comprendre ça. Parce que là, il faut comprendre qu'il y a un schéma. Et le schéma est de sorte qu'il y a une première résurrection, c'est-à-dire il y a une fin de douleur. Nos douleurs vont avoir une fin dès que Christ va venir nous chercher, va venir nous enlever. Nous qui sommes pieux et qui marchons sur sa voie, dans sa volonté, bien sûr. Et après, il y aura une deuxième fin où ce monde va être détruit complètement avec les méchants et le diable lui-même. Amen. Eh bien, je voudrais sauter un peu parce que je n'ai pas assez de temps pour pouvoir lire tous ces passages. Je saute du verset 14 et je viens au verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est là qu'il faut comprendre, parce que quand vous lisez du verset 15 jusqu'au verset 21, vous allez comprendre qu'il y aura beaucoup de choses qui ne vont pas nous arriver avant la première résurrection, c'est-à-dire avant l'enlèvement de l'Église, oui. Et c'est parce que ces jours vont être abrégés que nous autres, nous n'allons pas vivre tout ce que Daniel a écrit, le prophète Daniel a écrit. C'est une désolation, une abomination de désolation complète. Ces choses vont arriver après l'enlèvement de l'Église parce que nous avons reçu la grâce que les jours soient abrégés et que nous soyons enlevés d'abord avant que cela arrive. C'est vrai que nous allons vivre beaucoup de choses avant l'enlèvement, mais les catastrophes dangereuses
plus grandes ne vont pas arriver en notre temps. Nous serions déjà enlevés. Mais qui? Qui? C'est important. C'est ça que nous allons voir. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il y en a aujourd'hui, n'est-ce pas? Des gens qui se proclament Dieu. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Ça se passe aujourd'hui déjà. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Comme je l'ai dit plus haut, les élus vont être séduits. Ça, c'est clair. S'il était possible, c'est-à-dire que des gens vont être séduits. Verset 25. Oui, même si plusieurs n'ont pas pu se laisser aller, mais il y en aura qui vont suivre la vague du malin. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. C'est-à-dire, c'est comme un avertissement. 26. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, vous voyez, aussitôt après ces jours de détresse, c'est-à-dire que nous allons vivre des détresses. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Pourquoi? Pourquoi ils se lamenteront? Parce que elles n'ont pas cru. Vous comprenez? Les gens n'ont pas cru. C'est ce qu'on leur disait depuis à travers l'évangélisation et elles ont toujours rejeté. Non, c'est pas possible. Paul a parlé depuis, mais il y a plus de 20 siècles, ce n'est jamais arrivé. En ce jour-là, les gens vont pleurer, ils vont se lamenter. Et la Bible dit, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ça veut dire quoi? Le Seigneur serait dans les airs, comme nous avons lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Jésus ne reviendra pas sur la terre au moment où il viendra enlever l'Église. Jamais. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus. Écoutez bien, ces anges qu'il enverra sur cette terre pendant qu'il serait dans les airs, ces anges rassembleront qui? Ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous voyez un peu? Ces anges viendront rassembler ces élus. C'est ça, l'Église. Les élus seront rassemblés et ils vont être enlevés. Et dans le verset 32, il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Ça veut dire qu'il nous a donné exactement les indices de son arrivée. Même si nous ne savons pas exactement quand il va arriver, mais tout ce qu'il vient de citer, quand ces choses vont commencer, ça veut dire que le jour du Seigneur est là. Vraiment, ceci, les cieux se sont ébranlés, voilà, les étoiles vont tomber du ciel, on va voir, le soleil même va s'obscurcir. Tout cela, quand ces choses vont commencer à se produire, nous allons dire, voilà, le Seigneur est à la porte. Amen. À présent, nous pouvons nous dire que, voilà, l'enlèvement, ça va s'effectuer de cette manière-là. Mais, comme je le disais tout à l'heure, qui sont ceux-là qui seront enlevés? Est-ce à dire que tous ceux qui sont appelés seront enlevés? Croyez-vous que... Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a plus de crainte dans le cœur parce que les gens se disent que je suis sauvé, il n'y a plus rien. Mais attendez, vous vous trompez. Si nous réagissons de cette manière devant des gens, ça veut dire que nous nous trompons. Parce que nul, jusqu'à ce jour, nul, vivant dans le désordre, vivant dans le mensonge, dans la corruption, ne peut se dire qu'il est prêt ou bien qu'il est sûr de suivre le Seigneur quand il va venir enlever l'Église. Je vous le dis en vérité.
ceux qui vivent dans le désordre, même s'ils sont sauvés, ils vont être laissés. Ils vont être délaissés. Oui, c'est à là que je vais en arriver. Vérifions bien la Bible. Tout à l'heure, on a lu le verset 13 de Matthieu 24 qui dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Ça veut dire qu'il y a ceux qui ne vont pas pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Et il y a ceux-là qui vont vivre, si je dis qu'ils ne vont pas pouvoir persévérer jusqu'à la fin, c'est-à-dire les gens qui vont se laisser aller, qui vont se laisser séduire, qui vont suivre la vague du malin. Attendez, ceux-là ne seront pas enlevés. Écoutez bien, ils ne seront pas enlevés. Ils ne seront pas enlevés. De même, ceux-là qui vivent dans la corruption, en pleine corruption, qui vivent n'importe comment, ne seront pas non plus enlevés. C'est pour ça qu'il parle clairement. Dans le verset 42 de Matthieu 24, toujours, « Veillez donc ». Alors, si la Bible dit « veillez donc », ça veut dire qu'en réalité, celui qui ne veille pas, il sera surpris. Et cette surprise-là va être désagréable. En quoi? Continuons. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Si on dit, tu ne sais pas le jour où il viendra, ça veut dire en réalité, si on te demande de veiller, ça dit que tu dois être prêt pour que tu sois avec lui. Si tu n'es pas prêt, si tu ne veilles pas, il se pourra que tu ne sois pas enlevé avec lui. Écoutez bien, la suite va nous rassurer. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Comment est-ce que celui qui est élu va se tenir prêt? Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Vous voyez ça? Pour nous montrer comment on va être prêt, le Seigneur prend maintenant une parabole. Et il veut nous détailler par rapport à cette parabole. Il veut nous montrer par rapport à cette parabole. Il veut nous expliquer pour que nous comprenions. Vérifions à partir du verset 45 jusqu'au verset 51, vous allez voir ce qu'il veut dire. Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Ça veut dire que le Seigneur, quand il est parti, il s'est dit, je leur ai recommandé de faire quelque chose. Je leur ai donné mes commandements. Le premier, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le second, allez de par le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Des disciples. C'est ça, non? D'accord. Tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas ta soeur. D'accord? Si tu ne l'aimes pas, tu peux le faire souffrir tout, non? Ou bien? D'accord. De la même manière, tu ne tiens pas compte de son commandement qui est d'aller faire des disciples. Tu t'en fous de ça. Tu suis une voie où tu es peut-être un gourou et tu domines, tu tyrannises les autres. Tu te dis, voilà, je suis le maître. Attention, attention. Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir. Bien aimé, vous comprenez déjà que l'analogie que le Seigneur est en train d'établir ici, ça concerne le maître et les serviteurs. Et le maître, c'est le Christ. Les serviteurs, c'est nous. Nous qu'il a recommandé pour être ses ambassadeurs. Amen. Dans le verset 49, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Amen. Il lui donnera, écoutez bien, il lui donnera sa part avec les hypocrites. Qui sont les hypocrites? C'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas accepté la vérité, qui n'ont pas marché selon la vérité, qui sont
hein, dans l'hypocrisie, comme Matthieu 23, où Jésus a parlé aux scribes et aux pharisiens, hypocrites, ils essayent seulement de laver l'extérieur du plat, mais l'intérieur est rempli d'ossements, de pourriture. Est-ce que vous vous souvenez? Voilà. Donc, il y a des gens qui vivent cette vie-là aujourd'hui et qui maintiennent le dehors propre, mais à l'intérieur, ils sont pourris. Vous voyez ça? La Bible dit qu'il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire quoi? Il pensait être avec ceux qui vont être enlevés. Mais il va se retrouver dans des remords, dans des regrets. Il va pleurer amèrement. Pourquoi? Parce que il a ignoré tout ce que le serviteur et le maître lui a demandé de faire et il a vécu la vie des hypocrites, il a vécu la vie des païens, il a vécu la vie des sales. Dieu dit qu'il aura sa part avec les hypocrites, c'est-à-dire qu'il sera délaissé. Bien aimé, il y a des gens qui seront délaissés. Oui, je ne dis pas qu'ils seront en enfer, ils seront délaissés. C'est pour ça qu'après cette séquence, je vais revenir pour continuer et je vais étayer davantage comment est-ce que celui qui est sauvé, qui vit dans les désordres, qui vit dans le mensonge, qui vit dans la corruption, qui vit contrairement à la crainte de Dieu, va être délaissé le jour de l'enlèvement. Ça, la suite nous en dira mieux. Parce que quand vous lisez Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1, vous allez voir que le Seigneur a dit « alors », c'est-à-dire que c'est la suite de Matthieu 24. Il dit « alors le royaume des cieux sera ». Alors, quand il y a, par exemple, cette expression « alors », c'est-à-dire cet adverbe de temps, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, attention, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire que toutes étaient destinées à l'époux. Amen. Hein? Toutes étaient destinées à l'époux. Mais malheureusement, toutes ne vont pas, ou bien toutes les 10 ne seront pas avec, c'est-à-dire ne pourront pas participer aux noces. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que après l'enlèvement va suivre, ou bien va s'en suivre la période de noces, quelques années de noces avec le Seigneur, et après les noces, il y aura le royaume de 1000 ans avec le Seigneur. Attendez, il y a des gens qui ne participeront pas aux noces, bien qu'ils soient sauvés. Faites attention, faisons attention. Je vais revenir pour continuer avec Matthieu 25 et parler de ces 10 vierges. Et quand je vais parler des 10 vierges, je parlerai également de la parabole des talents, toujours dans Matthieu 25, et je vous verrai qu'en réalité, les talents, ça concerne uniquement ceux qui sont appelés, ceux qui sont élus. C'est à eux que les talents ont été confiés, c'est-à-dire les dons. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces dons? Attention à nous, si nous ne savons pas faire, bien que nous soyons sauvés, nous allons être délaissés lors de la première résurrection et nous allons souffrir, nous allons être les derniers martyrs sur la terre, bien que nous soyons sauvés, nous allons vivre des choses pas possibles, il n'y aura même plus la Bible en ce moment-là et pour nous défendre, ça va être compliqué. Les gens vont acheter difficilement ou bien il sera impossible d'acheter sans avoir le signe 666. Tout cela arrivera sur ceux-là qui seront délaissés. Je vous le jure. Oui, vous pouvez peut-être ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais je crois que si vous prenez quelques semaines pour méditer, vous comprendrez que les gens que Jésus a choisis pour serviteurs, puisque nous sommes d'ailleurs tous serviteurs, ces serviteurs, nous sommes tous appelés épouses. Mais attention, les noces n'ont pas encore lieu. Attention, les noces n'ont pas encore lieu. Ça veut dire que la fidélité est de mise actuellement. La fidélité est de mise actuellement, puisque quand on est fiancé, si tu n'es pas fidèle, tu vas perdre lamentablement. C'est de ça qu'il s'agit. Et la perte dont il va s'agir ici, ce n'est pas que nous allons perdre la vie éternelle, mais les noces, nous allons rater ça. Ceux-là, bien sûr, qui vont vivre dans le désordre, dans la corruption, qui ne vont pas vivre selon la crainte de Dieu, selon les recommandations du Seigneur, ils vont se voir délaissés pendant l'enlèvement. Et je vais revenir pour expliquer et tailler davantage. Si vous n'êtes pas d'accord, préparez-vous et on va continuer dans l'étude. Et je crois que le Seigneur va nous aider à nous mettre d'accord
Et surtout, n'hésitez pas à revenir avec vos commentaires pertinents. Quand je dis pertinent, je mets ça entre griffes. Si ce n'est pas salé de méditation profonde, salé d'études approfondies, attendez, ça ne va pas nous aider. Je voudrais que ce soit des commentaires bien pertinents qui vont nous aider à aller mieux et comprendre mieux. Voilà, et c'était ça ma part de compréhension. J'espère que le Seigneur nous guide davantage à comprendre et à aller vers ce qu'il veut attendre à la statue parfaite que lui-même incarne. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il vous bénisse largement. Je voudrais que vous gardiez l'écoute, que vous gardiez la ligne de cette étude jusqu'à la fin. Partagez ça à tous. En tout cas, si vous voyez que quelqu'un est curieux et qu'il a besoin d'aller loin dans la foi par rapport à l'enlèvement de l'Église et aux derniers événements de ce monde avant la fin, il faut lui partager ça à cette personne. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous maintienne dans la paix, dans le bonheur jusqu'à nous retrouver pour la séquence prochaine. Eh bien, si vous voulez, vous voulez me poser des questions, vous pourrez, comme je l'ai dit dans la séquence précédente, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp au plus 229 96 60 55 73. Si vous n'avez pas suivi la séquence précédente, recherchez-la et étudiez-la avec nous et que nous ayons la même longueur d'onde sur chaque aspect. Que le Seigneur nous bénisse tous. Ciao, à la prochaine.